on est parti sur un projet d'agriculture. Il faut rappeler quand même qu'en 2011, nous avons mis en place une grande opération aidée par le territoire, bien sûr, pour réaliser un grand jardin à Maman. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'ils peuvent avoir des concombres, des tomates distribuées au sein de la population. Et c'est ça l'objectif aussi, c'est habituer et pas forcément le Big Mac et puis les frites, etc. C'est bon, hein, évidemment, hein, on ne va pas nier, c'est très bon quand même. Mais il faut faire autrement, il faut demain, on peut toujours rêver, hein, pourquoi pas, quand on ne sera plus là, dans 40, 50 ans, les gens auront changé leurs habitudes, surtout les jeunes, leurs habitudes alimentaires, on aura moins de gouttes. On fera un peu plus de sport. Alors tout ça, ce sont des opérations qui sont liées. Ele me hui, o te me opere nao, me opere maite, opere o te natua, o tina, opere tu te natua. Ele ko e hoa opere, Ato me ele to vai whaapura rahiro, me tanono, te rai. I po mea taito te, mea haurara mea tue, a maruru ki tawana, te haurara me te tua e ti no te mea no tanu atu mai une, o te mea motira ona, I ruai te whaanahora une. O te mea o hoe o te wira ate no te whaapu, o hoe rato. Ure mato e whaanaho e mita te whaanahora. Donc l'ARAG, c'est une nouvelle étape en fait dans un projet communal porté par la ville de Papeete depuis 2010 maintenant, qui était la mise en place de jardins communautaires au sein de différents quartiers de Papeete. La première expérimentation a été celle du jardin partagé de Mama Wavy, dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui s'est poursuivie au fil des ans avec différentes expérimentations, de la formation en permaculture, l'aménagement de nouveaux jardins communautaires dans nos maisons de quartier pour être des supports de formation et d'information. Et enfin, depuis le mois d'octobre 2020, la mise en place d'une brigade FAAPU avec nos fameux référents agricoles communaux. Donc ce projet a été mis en place au niveau, pour la commune de Papeete, avec en fait l'arrivée de CAE communaux que l'on a intégré dans la brigade FAAPU, qui nous a permis de créer la brigade FAAPU. Alors, disons que le maître mot dans cette affaire-là, c'est l'insertion. D'abord l'insertion sociale, ensuite éventuellement une insertion professionnelle. Et nous avons utilisé le dispositif des CAE pour leur donner quand même un revenu de base pour pouvoir entreprendre toutes ces actions. Et au niveau de l'agriculture même, nous avons commencé, alors c'est un peu paradoxal, en pleine ville, on fait de l'agriculture, de la permaculture, des cours relatifs à la préparation du compost, etc. Donc on est en train de préparer notre population à une autre vision de la vie et pourquoi pas porter sur la protection de sa propre santé. On va influer au niveau du comportement alimentaire, mais cette opération avant tout c'est plutôt pour aider nos jeunes à se sentir mieux dans leur ville, avoir donc cette insertion sociale. Je m'appelle Ravi Paperosine, épouse Nanaya. Merci pour ce projet-là, c'est une bonne initiative en fait. C'est vraiment, le projet c'est inciter aux familles à planter déjà chez eux et qu'ils soient autonomes en fait. C'est vraiment retourner à la source en fait, c'est ça. Je me présente, je m'appelle Tehei Teipoitemarama, épouse Toueta Huata, habite dans le quartier de la Mission Vallée des Lilas, numéro 29. À la base, je ne veux pas dire qu'on était des agriculteurs ou des planteurs, non, on n'y connaissait rien. C'est eux qui nous ont bien expliqué ce qu'était la plantation permaculture. Dès qu'ils sont arrivés, j'ai bien compris encore, bon, on ne va pas aller dans l'approfondissement, mais en commençant, ils sont arrivés avec des semis
de potas, de salade, de persil, du navet, des tomates. Et 2 semaines après, tadam! Alors, ce qui a changé, on est déjà une famille qui s'entend, mais moi je trouve qu'à travers un jardin comme le mien, là, comme celui-là, il y a ce partage entre la famille, cet échange entre la famille, les voisins, les amis. Parce que la famille vient ici et ils disent « Waouh, ils ont un jardin, et comment tu as fait ?» Et là, le bouche à oreille, il va, hein, tu vois. Par contre, j'ai de la famille de Punavia, Fa'a, d'un peu partout, mais la plupart ils sont de Punavia et Fa'a. Ils disent, dommage, et dans notre commune, on ne fait pas et ça. J'ai dit, c'est pour ça que je lance un appel aussi aux autres communes, aux autres tabanas des autres communes, de mettre en place. S'ils l'ont fait, tant mieux. Mais moi, j'ai eu des échos pour l'instant, papa était non, pas. Mais c'est un appel aussi aux gens, d'autres communes, tabanama. Allez, intervenez, faites des interventions chez les gens. Et moi, je vous dis, le portefeuille, il y a. On le sent bien, voilà. Depuis le mois d'octobre, on est aux alentours d'une 40aine de familles pour l'ensemble de Papeete. Le but n'est pas de faire le plus de familles possible, mais que les familles que l'on a accompagnées, à terme, continuent de cultiver leur espace de culture sans notre accompagnement. Il y a 6 mois maintenant que j'ai mon premier potager et que je suis très fière de l'avoir. Depuis le début, j'ai récolté les navets, les radis et les tomates là. Et ensuite, on va dire, j'en ai récolté quand même, en 6 mois, j'en ai récolté 4 fois. Et là, la dernière fois, j'ai été chercher encore du potas, de la salade verte, et des aubergines. En sortant de chez moi pour aller faire des courses, j'ai vu chez la cousine de Tawahiri, ils étaient là-bas, ils sont en train de faire le potager. Et ça m'a beaucoup intéressée. J'en ai demandé et ils sont venus voir l'emplacement. L'emplacement, si c'est possible de le faire ici chez moi. Et maintenant, ça a poussé. En 2 mois, il faut travailler la terre et il faut manger local. Et nous, on a grandi de faire du potager à Makatea. Et c'était un rêve, maintenant que mon fils de France me disait « Maman, tu en as tellement demandé que Dieu a amené les petites mains pour t'aider pour faire ton potager. » Donc généralement, comment ça se passe? La famille se manifeste, on la rencontre à domicile, on regarde un peu comment ça pourrait être aménagé. On discute avec la famille aussi pour connaître leurs habitudes alimentaires, savoir quelles pourraient être les variétés qu'elles souhaiteraient avoir, quelles sont les variétés qu'elles cultivent peut-être déjà. Il y a un certain nombre de familles qui ont tenté des expériences et donc on ne fait que poursuivre l'expérience qu'elles ont menée. Et après, on met en place un accompagnement sur 6 mois où on essaye de les rencontrer régulièrement pour savoir comment ça évolue, ou sinon, quand elles nous contactent, on va les rencontrer parce que soit elles ont besoin, soit elles souhaiteraient agrandir l'espace qui a déjà été aménagé, et donc on juge de l'opportunité de cette faisabilité ou non. Les petites communes, c'est beaucoup plus difficile. Alors, les communes des districts, tels que Travant, tout ça, bon, eux, ils savent déjà, ils plantent déjà, c'est pas à eux que je vais leur apprendre à s'insérer professionnellement au niveau de l'agriculture. Mais par contre, les communes de la zone urbaine, oui, il faut y aller. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une agglomération urbaine qu'on ne peut pas faire de l'agriculture. D'autant qu'il faut orienter maintenant ces petits moyens de secours alimentaires dans les foyers. Et d'où l'intérêt de les préparer justement avec les jardinières, la culture hors sol, le compost, la permaculture. Aujourd'hui, on va s'orienter petit à petit dans les lotissements pour pouvoir pour remplir ce type d'objectif. J'aimerais tellement qu'on change un peu notre façon de voir les aliments, qu'on mange moins gras, etc. Mais il y a aussi une liberté à ce niveau-là.